Place à l'interview Launchpad. Alors, la première d'une longue série, je l'espère, Marouane Elfites de Station F, bonjour. Bonjour. Alors, si j'ai proposé d'appeler ce rendez-vous Launchpad, c'est pour l'image de toutes ces startups qui sont sur le pas de tir géant de Station F, de l'incubateur, mais c'est également un clin d'œil, évidemment, au fondateur de Station F, Xavier Niel, qui avait utilisé cette terminologie au moment du lancement tonitruant de Free Mobile. Alors, on va revenir justement aux origines de Station F. Est-ce que vous voulez bien nous repréciser quel était le projet à l'origine ? Nous, on a lancé le projet en juin 2017. Il a été pensé évidemment des années auparavant par le fondateur, par Xavier Niel, qui a investi près de 250 millions d'euros pour Station F et pour la partie aussi logement. À la base, il y avait 3 missions et qu'on retrouve aujourd'hui dans un peu l'ADN de Station F, dans tout ce qu'on fait. L'idée à l'époque, c'était de réunir sous un seul et même toit tout un écosystème. Donc des programmes, mais pas que. On va y revenir un peu sur l'ensemble des composantes qu'on va retrouver qui vont graviter autour des entrepreneurs. Donc des programmes qui animent l'écosystème startup. Exactement, qui apportent des ressources, une méthodologie d'accompagnement. On en a près d'une trentaine aujourd'hui sur le campus, sur des thématiques assez diverses, portées par des acteurs aussi différents. Il y a des grands groupes qui portent des programmes, il y a des grandes écoles. Il y a Station F aussi en direct qui va accompagner aussi des startups. Donc apporter un ensemble de ressources pour pouvoir accompagner la croissance de ces entrepreneurs. Et puis aussi un enjeu de diversité. L'écosystème startup, comme beaucoup d'univers économiques et voire même politiques, souffre d'un grand manque de diversité. Et l'un des objets de Station F, c'est d'arriver à corriger tout ça et d'avoir des profils différents, que ce soit en termes de genre ou aussi en termes de profils sociaux. Et troisième mission, il y en avait 3 ? Accompagner simplement la hausse assez incroyable de création d'entreprises. Il y a des besoins d'espace en France qui sont colossaux. Et en 2017, c'était vraiment un vrai besoin. Combien de locataires aujourd'hui, Station F ? On a par an, on a à peu près 1200 startups qui vont passer sur le campus. Ah, il est pas mal. Donc, vous êtes responsable des programmes de cet incubateur. Qu'est-ce que vous proposez aux startups ? Alors, déjà, une startup, pour qu'elle puisse rentrer, il faut qu'elle postule. Donc, on parlait des 30 programmes. Il faut voir Station F comme un campus. Et donc, les programmes sont un peu des tracks universitaires. Donc, lorsque je postule à Station F, je vais choisir un peu mon track. Il va y avoir des programmes qui vont porter sur l'intelligence artificielle, d'autres sur des thématiques médias, divertissement. Vous allez parler de jeux vidéo juste après, mais Ubisoft porte notamment un programme sur le sujet. On a aussi des programmes sur des niveaux de maturité. Ça, ce n'est pas une start-up. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grandes sociétés qui accompagnent, qui créent eux-mêmes leur mini-incubateur. Exactement. Ubisoft va sélectionner ses propres startups sur ces thématiques, divertissement, jeux vidéo, blockchain notamment. Ils vont les accompagner, apporter des ressources du groupe, les loger à Station F et leur faire des ateliers, des workshops pendant au moins 6 mois. Pareil pour d'autres entités comme Microsoft ou Facebook qui vont eux aussi sélectionner leurs propres startups. Et vous en sélectionnez également en direct ? Exactement, on a 2 programmes en direct gérés par Station F. Donc on a le Founders Programme, qui est un programme pour des startups très très jeunes autour de l'amorçage précis. Lorsqu'ils arrivent, en général, ils sont 2 ou 3 personnes. Ils ont un prototype. Et l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à la recherche de leur marché finalement. Et ensuite, on a un deuxième programme qui est clé, qui s'appelle le Fighters Programme, où là, on va chercher des profils atypiques, qui ne viennent pas des grandes écoles, qui n'ont pas fait les mêmes parcours assez classiques qu'on voit dans le milieu. Et là aussi, on les accompagne pendant près d'1 an et c'est gratuit pour eux. Et comment vous allez les chercher concrètement ? Alors sur le Fighters Programme, on n'est pas tout seul, il ne faut jamais être seul dans ce genre de thématique. On travaille avec beaucoup d'associations de terrain, d'écoles, de structures étudiantes, associatives, d'aide à la recherche d'emploi, etc. Et tout au long de l'année, on travaille, on échange et on arrive à sourcer des super projets. Vous disiez 3 ans. Quel est le bilan pour vous déjà au bout de 3 ans de Station F ? 3 ans et demi, du coup près de 1200 startups à peu près par an, donc plus de 3000 déjà en 3 ans et demi qui ont pu bénéficier d'un ou plusieurs programmes de Station F. Donc vous pouvez faire plusieurs programmes en fonction de vos besoins et objectifs. On commence à avoir un track record, vous savez, on a des alumni, donc on a des startups qui ont fait des levées à plus de 2 chiffres. Luco, notamment dans le domaine de l'assurance habitation, qui a levé plus de 70 millions. Colonies dans l'espace du logement partagé, qui a levé plus de 30 millions. Yuka est passé par Station F, qui a aujourd'hui atteint les 16 millions de téléchargements, donc colossal. On a eu aussi des exits, donc des startups qui ont été rachetées par des grands groupes, notamment Ricas, qui a été racheté par SAP, Crafty par Talentsoft, le leader européen dans le domaine du SaaS RH. Et en termes de levée aussi, c'est intéressant de regarder ces critères qu'on suit sur près de 3 ans. Il y a plus de 700 millions d'euros qui ont été levés par les startups de Station F, ce qui est assez colossal dans la mesure où les startups qu'on a chez nous sont des startups très jeunes, entre l'amorçage et la série A, donc ce sont des tickets autour de 500K. C'est là où il y a le plus de prise de risque aussi. Exactement.
Et on commence aussi, l'un des enjeux qu'on a, nous, Station F, c'est de mettre en avant des profils qui ne sont pas connus encore par la presse ou par les investisseurs. Donc, on a lancé il y a 2 ans un Demo Day, donc un événement de présentation de startups très prometteuses auprès d'investisseurs, donc ce qu'on appelle le Futur 40, Futur 40. Donc, on sélectionne chaque année 40 startups les plus prometteuses en amorçage et on les présente à des investisseurs. Donc, on est à la 2e édition, donc vous pouvez voir la liste des 40 startups, différents domaines et près de 400 investisseurs qui participent pour les rencontrer. Et le bilan en termes de diversité? Alors, diversité, on peut la prendre sur différents angles. Alors, concernant le Fighters Programme, on va lancer semaine prochaine la 4e promo. Donc, on a à peu près entre 10 et 15 projets par an qui participent au Fighters Programme. Alors, c'est intéressant, vous prenez la dernière saison, il y en a déjà au moins 3 qui font un revenu récurrent. Okay. Et qui continuent dans d'autres programmes de Station F. On a des startups aussi qui ont amorcé des levées de fonds. Donc là, on est très impatient de voir du coup sur le long terme comment ces projets vont se développer. Puis en termes de genre, c'est aussi très important. Au niveau mondial, 10 à 15% des projets sont fondés par des femmes, c'est trop peu. Donc c'est aussi un angle qui est très important pour nous. Sur au moins 5 programmes, il y a 5 programmes qui vont compter 45% de startups fondées par au moins une fondatrice. Et d'ailleurs, on doit préciser que la directrice de Station F, donc directrice, est une femme, Roxane Varza. Nouveauté pour 2021, très rapidement. Comment vous voyez l'année se profiler? Beaucoup de choses. Continuer sur la lancée de 2020, forcément, avec la pandémie qui a existé. Nous aussi, on s'est pas mal transformé. Donc, mettre de plus en plus de ressources en ligne pour pouvoir consommer Station F d'une autre manière. Donc, Station F, c'est un lieu Parce que là, physique. Du coup, les coursives, comme je disais, sont un peu vides, non? Ça dépend. Les télétravail est en fonction des entrepreneurs, mais la plupart viennent au moins 1 à 2 fois par semaine en ce moment. En tout cas, le campus est ouvert, mais l'ensemble de nos événements sont en ligne. Et on fait tout pour avoir un maximum de ressources aujourd'hui à disposition en ligne pour que les entrepreneurs et les employés puissent consommer le campus à leur manière. Et puis après, nous, ce qu'on fait à chaque fois, on a une trentaine de programmes, donc on essaie d'avoir les thématiques les plus au fait de l'actualité au niveau de la tech et au niveau des problématiques. Donc on va lancer en janvier un nouveau programme avec AstraZeneca et Innovaccin sur le déploiement et la logistique des vaccins. Marouane El Fites, on a failli recevoir AstraZeneca pour parler d'Innovaccin hier matin. Et puis, je ne sais pas, 5 minutes avant l'antenne, le patron France a décidé de ne pas venir finalement. Donc, on était vraiment très embarrassés. Donc, on suivra quand même ce programme. Oui. Et j'espère qu'on arrivera à en parler aussi avec eux. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de notre rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. On va vraiment essayer de suivre l'actualité. On sera en plein CES 2021 total à distance. Donc ce sera notre actualité mercredi prochain. Marouane El Fites, responsable des programmes Start-up à Station F. Tout de suite, on passe à notre débat sur l'arrivée de l'IA au travail.